je vais vous partager une observation et non pas une réflexion. Un constat vu de mes yeux vus. Dans la dernière demi-heure, j'ai regardé, imaginez-vous donc, la messe Oh! à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, constat évident, mais probablement que je vais être un des rares à l'avoir remarqué. Aucune femme dans le chœur où se célèbre la messe à Sainte-Anne-de-Beaupré. Que des hommes. On parle de minimum une quarantaine. Dans le chœur. Ça doit tout être des évêques, là. Puis, Et des jeunes hommes servant de messe. Pas trop petits, assez grands, mais pas vieux. Donc, aucune femme dans le chœur, que des hommes. Ça, le chœur, c'est l'endroit où est situé l'autel. Dans la nef, c'est-à-dire dans la partie des spectateurs, ça va à la 4e ou à la 5e rangée avant qu'on voit une femme. Que des hommes dans les 4 premières rangées sur toute la largeur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. On entend évidemment les femmes qui chantent, qui se livrent de façon servile aux incantations qui leur sont demandées par des hommes en robe. Elles font très bien ça. Ce qui m'amène à 2 points. J'ai toujours dit que la tradition du folklore religieux était l'apanage des femmes. Ce sont les femmes qui perpétuent le folklore religieux et ça semble être pas mal vrai dans toutes les cultures. L'autre point, méchant anachronisme. Est-ce que quelqu'un d'autre comme Ayou va dénoncer ce petit cirque mondialement transmis, mais totalement passé? Jadis, naguère, j'écoutais la lecture de la Bible. Je suis psychiatre. Ça portait sur la résurrection de Jésus qui accompagnait 2 individus. Puis là, il y avait eu des messages des archanges. Ça ressemblait à mes patients psychiatriques. Oh! Oh! Et finalement, autre constat intéressant, Papou François ne s'exprime qu'en espagnol. À 85 ans, brillant de la part de ses proches, tous des hommes, ses gardiens de sécurité uniquement hommes, sa garde rapprochée uniquement hommes, ses serviteurs ou ses soigneurs, probablement infirmiers là-dedans, etc., tous des hommes, uniquement. Alors, cherchez ça a l'erreur. tout le temps été ça. Tu sais, les 13 apôtres, c'était des hommes. Ça a tout le temps été que ça. Mais la tradition se perpétue par les femmes. C'est les femmes qui apprennent, qui lavent le cerveau des enfants avec ces gugus-là, avec le folklore religieux, dans toutes les religions. Pensez-vous que c'est les pères de famille qui lavent le cerveau des petits garçons, des petites filles avec Il y en a. l'islam? C'est peut-être, même au Québec, là, pour la religion, il y en a des hommes que. Bon, peut-être que c'était des hommes. C'est ça. Il y a Comment vous les appelez, là, des hommes en robe, des féminisés. Oui, c'est Oui, ça. Ça faisait oui. longtemps qu'on n'avait pas sorti ce mot-là, c'est ça. Des féminisés. Oui. Mais il y en a. Oui. Ça, tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je trouve là-dedans, c'est tout. Je t'écoute là-dessus. Il y a comme une. Je la comprends pas.
Moi, je regarde, je ne suis même pas portée à ça. Premièrement, là, je ne savais même pas, je ne me suis pas informée là-dessus. Je ne savais même pas qu'il y avait la messe de diffuser aujourd'hui. Mais puis je regardais des images dans le journal, parce que je lis les journaux quand même, puis je regardais les images. Puis sur Facebook, il y en a qui ont filmé l'arrivée du cortège du pape. Là, je me dis, il y a quand même des gens qui se déplacent. Là, j'ai hâte de voir les. On l'a-tu vu si les plaines, c'était plein? Les plaines d'Abraham, y a-tu beaucoup de monde qui sont là? Il y avait, je ne sais pas, là, ça, non, je n'ai pas vu d'image de ça. Non. Si ce n'est des images, effectivement, d'hier et ratio homme-femme aux premières loges des spectateurs, Il des y avait femmes. plus de femmes? Ben, maudit bout. C'est évident, tu regardes les photos, puis les femmes Mais tu avec sais, on est plusieurs avec des jeunes jeudi. enfants. C'est sûr que c'est le temps des vacances parce que je me disais, ça prend du monde en plus qui prennent congé, tu sais, qui, tu sais, pour aller voir le pape. Puis là, les bébés dans la tête des femmes, leur bébé béni par le pape, ça, j'ai vu des photos, là, je bénis, ça va faire un enfant quoi, plus quoi, moins quoi, tu sais, c'est... Comprends-tu? Le comportement. S'il vous plaît, regardez, observez autour de vous. Ça va vous permettre de mieux comprendre un paquet de phénomènes. Ben oui, c'est des femmes qui vont mener les bébés. C'est-à-dire, c'est le gardien de sécurité qui pogne le bébé et qui approche parce que la femme n'approche pas. Puis le béco, il y a uniquement le bébé qui est là. La mère, elle n'a pas le béco du pape. Là. Wow! Mais ça Il n'y a représente pas une. quoi dans la tête de ces mères? C'est ça qui m'interpelle. Ben, elles n'ont qu'à témoigner, s'il vous Le plaît. bébé va avoir une protection divine. C'est quoi? Puis entre-temps, il est là Oui, pourquoi le pape? Tu sais, vous le disiez ce matin, les atrocités que les hommes en robe de l'Église ont faites. Puis là, juste parce qu'il est là, tout est oublié. Puis juste parce qu'il a dit je m'excuse au nom de certains, tu sais. Tu sais, des excuses en passant. Ça, on avait déjà fait un thème là-dessus dans notre émission dans le temps. Des excuses. Moi, je les accepte pas toutes, les excuses. Là. Il y en a que j'accepte, là, mais il y en a que non. Là. le thème est la réconciliation des Autochtones avec l'Église catholique. Je vous le répète bien humblement, chers abonnés, chers auditeurs, depuis quand qu'on se réconcilie avec notre agresseur? Puis, Êtes-vous tombé sur la tête? je suis contente que vous ameniez le sujet. Je nommerai pas, là, mais il y en a un autochtone qui est reconnu. Je ne vais pas l'identifier, mais sûrement qu'il est même paru à la télé parce qu'il était à côté là, d'une chef d'antenne de TVA. Puis lui, il était là. Puis sa mère, elle a vécu ça, elle. Elle a été dans les pensionnats, puis lui, il était là, c'est pleine. Puis je me suis dit, tabarouette, moi, je boycotterais, là. C'est juste parce qu'il est là, je me déplace, puis tout est pardonné. Je comprends pas, je ne comprends pas, puis c'est quelqu'un de hyper universitaire, là. Il va falloir ramener un propos de Manon Lépine qui va passer à l'histoire. Elle a déclaré à un moment donné sur les ondes de CKC, puis c'était pas préparé, là, ça vient d'elle. Elle m'a dit, elle dit, Pierre, le pardon, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. J'ignore si ça vient d'elle ou si elle a pris ça en quelque part. Je vous répète, le pardon, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. Tout un propos. Passez-vous ça entre les dents avec votre soie dentaire. Le pardon, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. Mais tout ça, c'est parce que c'est la religion. Tu sais, si les mêmes événements avaient été faits à partir d'un groupe d'hommes, exemple, là, je dis n'importe, mettons un groupe, là, Club Optimiste, Les Lions, n'importe quoi. Tu sais, là, un groupe fait ça, là, les gens seraient-tu là pour dire on accepte vos excuses? Joueur Je de pense hockey. pas. Joueur de hockey, Logan Mayou.
Ben oui, Logan Mayou, les joueurs de hockey. Mais là, vu que c'est le pape, on prend les excuses.